Salut tout le monde, bienvenue pour vos nouveaux tirages de la semaine, tirage sentimental hebdo. Alors juste, je voulais faire un petit interlude pour vous dire que vous l'avez vu, hein, ce week-end, je ne vous ai pas mis de vidéo pour la semaine, là, pour les tirages généraux. C'est juste que je n'ai pas pu, pour les fêtes, j'étais parti, je suis d'ailleurs encore parti, devinez où je suis, mais vous ne direz pas. Et donc oui, donc j'ai pas pu parce que là où j'étais, il n'y avait pas de connexion internet. Bah oui, ça existe encore, vous voyez. Donc j'ai pas pu matériellement vous faire les tirages. Déjà que j'ai ramé la semaine dernière pour vous faire les sentimentaux. Donc là pour le week-end finalement j'ai dit ça va être un peu coton, ça va être un peu galère plutôt. Du coup ben voilà, vous avez pas vu vos tirages mais c'est pas grave. Vos tirages reprennent comme d'habitude et puis ben on va tout de suite commencer. À tout de suite. Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental hebdo du 8 au 14 janvier. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description de cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membre de cette chaîne, pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres. Je vous le rappelle les poissons, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement si ça vous parle, et on va pouvoir commencer et voir un peu ce qui vous attend. C'est parti. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental, relationnel pour les poissons? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend les petits poiscailles? Alors, du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental, relationnel pour les poissons, nous commençons avec un cavalier de coupe inversé. Vaut mieux le voir droit. Cavalier de coupe inversé. Bon, on voit bien que là sur le secteur sentimental, pour vous les poissons en ce moment, il y a cette envie, moi je pense que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, bah, je pense qu'il y a plutôt quelqu'un dans votre tête, hein, avec un cavalier de coupe. Euh, j'ai l'impression que vous avez du mal à aller vers cette personne, vous voyez. Il y a des choses qui vous retiennent un peu. Vous n'arrivez pas en fait à dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à dire vos émotions, vos sentiments. Il y a quelque chose qui bloque avec ce cavalier de coupe inversé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade, avec ce cavalier de coupe inversé pour les poissons sur le plan relationnel, sentimental, pour la semaine du 8 au 14. Donc là, je vous rappelle, à gauche, ce sont ce que vous vivez en ce moment, vos énergies du moment, vos souhaits, vos envies. Alors, nous en avons deux, nous avons le temps. Donc ça fait peut-être un petit moment que ça dure, cette histoire, et avec le temps, nous avons la correspondance. Je vous le dis, hein, il y a une histoire de parole, de dire les choses. Vous n'arrivez pas. Vous voyez, si on tombe sur la 8 d'épée à un moment donné dans votre jeu, je ne serais pas surpris. Parce que pour moi, je ressens un blocage là-dedans. Un blocage qui dure depuis un petit moment, les poissons. Ce blocage, il se situe au niveau de la gorge. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous les ressentez, vous les vivez, c'est clair, avec un cavalier de coupe. Sauf que là, il est inversé. Il y a un truc qui bloque. Vous n'arrivez pas à communiquer vos sentiments. Bon. C'est un peu la sensation que j'en ai. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe en face de ça, les poissons, pour vous? Qu'est-ce qui agit en face de cette situation? Que l'on vive les poissons pour la semaine du 8 au 14 janvier pour le plan sentimental relationnel. Nous avons, automatiquement, nous avons un monde mais inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde inversé? Vous avez la maison. Alors, automatiquement, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dire les choses par rapport à des sentiments que vous éprouvez vis-à-vis de quelqu'un. Ça ne passe pas, ça ne sort pas, ça fait un moment que ça dure, et forcément, qu'est-ce qui agit en face de ça? Eh ben, vous ressentez de la frustration avec ce monde inversé. Vous avez un sentiment d'échec. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez en arriver parce qu'il y a ce blocage émotionnel. Et avec la maison, vous voyez, là, je vais vous parler de construction sur le plan sentimental. Vous êtes frustré, vous vivez un sentiment d'échec, vous ressentez un échec, vous voyez, par rapport à la construction de cette relation vis-à-vis de cette personne. Donc, pour moi, les poissons, là, je m'adresse pas à des célibataires qui ont personne en tête, clairement. Je m'adresse à des personnes qui connaissent déjà quelqu'un
et qui n'arrivent pas à parler, à communiquer. Et ça vous frustre énormément. Bon, après, c'est du général, hein, vous pouvez inverser les énergies, ça peut être l'autre. En tous les cas, il y a quelqu'un dans cette situation qui n'arrive pas à s'ouvrir, vous voyez, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, à dire ce qu'il a sur le cœur. Et puis, ben, forcément, au niveau de la construction de cette relation, je vous dis, hein, frustration, échec, non-accomplissement de ce que vous désirez. Bon. Qu'est-ce qui domine dans cette situation-là? Des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, pour les poissons. Là. J'en ai deux. Je vous les montre. Nous avons l'as de bâton avec un roi d'épée inversé. Alors, il y a certes cette idée de nouveau départ, de nouvelle passion avec cet as de bâton, hein, dans votre passé proche ou dans ce que vous vivez actuellement. Le truc, c'est que, vous voyez, avec cet as de bâton, on a un roi d'épée inversé. Normalement, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est stable, qui est fort, qui tranche, qui prend des décisions, qui peut être assez autoritaire, qui n'a pas peur. Il est très mental, très dans l'analyse. Il est retourné, là. Là, il a la tête à l'envers. Vous n'arrivez pas, les poissons, ou la personne en face de vous n'arrive pas, comme je vous le disais, à s'ouvrir. Vous ou la personne en face n'arrive pas à être claire vis-à-vis d'elle-même par rapport à ce qu'elle pense, parce qu'avec le roi d'épée, on est beaucoup dans les idées, dans la pensée, pour pouvoir acter cet as de bâton, vous voyez, pour pouvoir ouvrir ce nouveau départ. Donc là, on a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, les poissons, mais j'ai quelqu'un dans votre jeu, en fait, qui n'est pas dans la capacité à l'heure actuelle de prendre des décisions. Pour ouvrir ce nouveau cycle, il ou elle n'est pas en mesure de prendre de décision, il ou elle n'y arrive pas, très clairement. Alors, la réponse à votre question, les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental? Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ça nous donne la huile de coupe inversée. Ah, tiens donc. Qu'est-ce qu'on a avec cette huile de coupe inversée pour les poissons? Ah, nous avons la culpabilité. Alors, même chose. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais en tout cas, pour moi, ce serait plutôt vous, c'est votre tirage. On vous parle du fait que la culpabilité que vous pouvez ressentir ou que l'autre peut ressentir à l'égard de l'autre, je ne sais pas si vous me suivez, il y a quand même une envie de réconciliation, de retrouvailles avec celui de coupe inversée. Non, je viens de vous dire une connerie, c'est pas ça ce que je ressens. Ce que je ressens exactement, c'est de laisser derrière vous, normalement avec une huile de coupe, on laisse des émotions qui nous empêchent d'avancer derrière nous pour aller ailleurs. Là, elle est inversée, donc vous n'arrivez pas à laisser derrière vous des émotions qui vous empêchent de communiquer, on l'a vu avec ce valet de coupe inversé, de communiquer, de parler de vos sentiments, de vos émotions à cette personne. Vous n'arrivez pas, en gros, à laisser derrière vous cette culpabilité que vous ressentez. Alors, je ne sais pas, je répète, si c'est vous qui n'arrivez pas à parler et du coup, vous vous sentez coupable de ça, ou bien si c'est la personne en face, en tous les cas, la personne qui ressent ça actuellement, pour cette semaine, honnêtement, elle n'arrivera toujours pas à laisser derrière elle ce qu'elle doit laisser, c'est-à-dire cette culpabilité. Pour moi, honnêtement, ça n'avance pas. En d'autres decks, vous avez la 4 d'épée avec la carte de l'ouverture. Bon, avec la carte de l'ouverture. On voit, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion avec cette carte d'épée. On peut également parler de guérison dans le sens laisser cette culpabilité derrière vous, laisser ce qui vous empêche de communiquer, vous voyez, ce qui vous bloque intérieurement, pour justement pouvoir vous ouvrir à cette relation. Parce que vous en avez envie de cette relation, ça se voit dans le tirage. Mais pour ça, il y a besoin encore de méditer. Pour moi, il y a besoin de méditer puisque cette semaine, on vous le dit, vous n'arriverez pas à laisser derrière vous ce sentiment de culpabilité ou la personne en face. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout les poissons à vous abonner. Je vous ai tout dit, je vous laisse, je vous retrouve ce week-end pour les tirages généraux. Et puis je vous dis à ce week-end. Salut!